Docteur Romain Gambi, bonjour. Vous êtes donc ORL à la clinique de la Sagesse à Rennes et vous venez de mettre au point avec un confrère la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, donc qui apporte, disons, un confort supplémentaire pour les malades qui sont opérés donc à la clinique de la Sagesse. Alors, d'où vient-on et qu'est-ce que permet cette nouvelle façon d'opérer? En fait, c'est pas nous qui l'avons mis au point, c'est une nouvelle technique de travail de remodelage de l'os au niveau de la pyramide nasale qui a été mis au point par un chirurgien plasticien de Paris et qui a permis de créer un instrument qui utilise des fréquences élevées, des fréquences ultrasoniques pour travailler l'os, ce qui permet en fait de faire une rhinoplastie sans casser l'os et sans le brûler, de manière à avoir un geste plus précis et permettre un résultat plus satisfaisant sur le plan esthétique. Donc vous avez adopté ce mode de traitement à la clinique de la Sagesse? Tout à fait. Nous sommes plus particulièrement deux praticiens, le docteur Marion Gérard qui est chirurgien plasticien et esthétique et moi-même qui suis ORL et chirurgien cervico-facial. On peut l'utiliser soit à des fins esthétiques pures, soit comme dans mon cas à des fins fonctionnelles, dans la mesure où certains patients présentent des déviations nasales post-traumatiques qui peuvent occasionner aussi une gêne fonctionnelle, notamment une sensation de nez bouché. Et on profite de ce geste fonctionnel pour améliorer l'aspect esthétique du nez selon leur désir. Alors est-ce que c'est une opération en ambulatoire, c'est fait dans la journée, on en sort le soir? Alors, c'est pas une intervention, je dirais, qui est, on va dire, tout le temps éligible à l'ambulatoire. Ça peut s'organiser avec le patient en l'informant bien sûr des risques et des possibilités d'hématomes ou de douleurs qui peuvent survenir au décours de cette chirurgie. Plus classiquement, on propose généralement de rester une nuit pour bien évaluer la prise en charge de la douleur avant de laisser partir. Mais l'intérêt de cette nouvelle technique, c'est surtout d'occasionner beaucoup moins d'œdème, d'avoir un geste plus précis, donc souvent moins d'hématomes, moins d'inconfort en post-opératoire immédiat, et le patient finalement au prix, je dirais, d'une hospitalisation d'une nuit, peut repartir chez lui avec des suites en règle générale plus simples, plus courtes sur les jours à venir en fait. Alors, c'est destiné à qui, vient se faire opérer? C'est à la suite d'accidents? C'est des maladies? Il y a globalement deux types d'indications. Le docteur Marion Gérard, qui s'occupe de chirurgie plastique et esthétique, peut avoir une demande plus à visée esthétique, une petite déformation du nez qui dérange le patient ou la patiente. Donc là-dessus, ce type de technique est particulièrement intéressante parce qu'elle permet un travail très minutieux, très précis, alors qu'avant, on réalisait les rhinoplasties avec ce qu'on appelait des ostéotomes à frapper, c'est-à-dire c'est grossièrement un marteau et un burin avec lequel on remodèle l'os, mais là, avec ce type d'instrument, la précision est là. Et dans mon cas, dans le cas de l'ORL, quand il y a justement un geste fonctionnel, ce sont des patients qui viennent nous voir en général en disant j'ai le nez bouché, est-ce que vous pouvez améliorer en réalisant ce qu'on appelle une septoplastie, c'est-à-dire remettre la cloison droite dans le nez pour permettre de mieux respirer. Et on profite éventuellement de ce geste pour changer une bosse ou une déformation sur la pyramide nasale qui gêne le patient et qui bien souvent permet d'améliorer aussi la ventilation nasale, notamment au niveau des valves nasales, c'est-à-dire les parties les plus latérales de la fosse nasale. Alors est-ce que ça veut dire que ce sont des déformations entre guillemets du nez qui datent de la naissance comme ça, selon les personnes, selon... Alors les deux sont possibles. Soit c'est un problème de croissance, c'est-à-dire au cours de la croissance, on a globalement deux forces qui s'opposent. La langue pousse le palais vers le haut, le cerveau en grandissant pousse la cloison nasale vers le bas et les deux forces se rencontrent au niveau de la cloison nasale. Et donc ça peut créer des déformations particulièrement spectaculaires à différentes parties de la cloison et c'est sur ce genre de déformation qu'on intervient. La cloison étant elle-même attachée aux cartilages latéraux du nez, celle-ci peut entraîner dans ses mouvements la pyramide nasale dans son intégralité. Donc des fois, simplement avec la croissance, on peut avoir des déformations particulièrement impressionnantes. Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux être opéré étant jeune? Non. En général, on considère que la croissance est terminée
au niveau du septum nasal vers l'âge de 14-15 ans pour les filles et plutôt 16-17 ans pour les garçons. Mais si on intervient plus tard, il n'y a pas de perte de chance pour le patient. C'est pas plus délétère. Par contre, opérer sur un terrain en croissance, c'est plus aléatoire, plus, on va dire, houleux, parce qu'on gêne la croissance, on freine la croissance. Et donc, si on intervient à ce moment-là, on détériore finalement le processus de croissance au niveau de la cloison. Alors ça peut concerner beaucoup de monde, ou alors les gens ne font pas forcément la demande, même s'ils pourraient en bénéficier? On va dire beaucoup de monde présente des déformations de la cloison, voire même je peux vous dire que des cloisons parfaitement droites, j'en vois pas beaucoup dans ma pratique. Par contre, il faut que la gêne soit ressentie. Il faut que les patients soient gênés. Et si la gêne est présente, à ce moment-là, on peut proposer ce geste-là. Mais bien souvent, on met en évidence des déformations. Les gens nous disent écoutez, moi je suis pas plus gêné que ça. On n'intervient pas. Il n'y a pas d'obligation à intervenir. Ça n'entraînera pas une gêne fonctionnelle plus importante dans le temps ou ça ne va pas se détériorer avec l'âge. Il pourrait y avoir quelques dizaines de personnes par an à la clinique de la sagesse à Rennes? Alors actuellement, nous en opérons, on va dire une 50aine par an, entre le service de chirurgie plastique et le service d'otorhinolaryngologie. Bien, merci docteur Romain Gambi pour cette présentation donc de cette nouvelle façon d'opérer les nez et les cloisons nasales déformées. Donc c'est à la clinique de la sagesse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.